Bonjour, ici Noël pour des ados épanouis et des parents sereins. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment contribuer à un bel avenir pour nos enfants. On voudrait tous un bel avenir plein de possibilités, rempli de sens pour nos enfants, qui vivent une vie extraordinaire. Pourtant, dans la réalité, on peut avoir beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et même parfois leur barrer la route sans le vouloir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Théo Curin. Alors Théo Curin, aujourd'hui, il a 20 ans et à 16 ans, il participait aux Jeux Olympiques. Il est devenu également mannequin, comédien. Alors pourquoi je vous parle de lui? Tout simplement parce qu'à 6 ans, il a eu une méningite foudroyante et il a été amputé des 4 membres. Alors je me suis mis 2 secondes à la place de sa maman, enfin même si on ne peut pas se mettre à la place de sa maman, mais en tous les cas, si moi c'était arrivé à mes propres enfants, et je pense que je les aurais surprotégés. Je pense que moi-même j'aurais limité leur avenir en leur limitant des choses pour leur éviter de la souffrance, pour leur éviter peut-être des échecs. Alors j'ai décidé de réfléchir sur l'impact que nous pouvions avoir nous sur l'avenir de nos enfants. Il y a à mon sens un point fondamental à ne pas oublier, c'est croire en son ado. Croire que tout est possible pour lui malgré ses difficultés, malgré le handicap, malgré sa différence, son histoire. On ne peut jamais prévoir l'avenir et les possibilités de notre enfant. Moi-même, je connais des adultes qui, ados, ont été vraiment des truands, qui volaient des voitures, etc. Je ne sais pas si vous en connaissez. Je connais également des ados à qui on a dit tu termineras sous les ponts, tu feras rien de ta vie. Et aujourd'hui, ils sont adultes, ils ont monté leur boîte, ils sont PDG de leur boîte, ils sont heureux, ils ont une famille épanouie. Regardez le parcours de Marc Simoncini, donc le créateur de Mythique, c'est extraordinaire et ça illustre très bien tout ce qu'on est en train de dire là. Combien de profs ou d'adultes limitent les adolescents en leur posant des étiquettes? Alors étiquette de 10, étiquette de telle difficulté, de timide, il va pas y arriver, ou il y a tel handicap, ou tel passé, mais en même temps on n'en sait rien, on peut pas prévoir l'avenir de nos ados. Je ne dis pas qu'il faut faire la politique de l'autruche et nier ses difficultés, je ne dis pas qu'il faut pas adapter pour les enfants, je dis juste de faire attention de ne pas limiter ces enfants dans une étiquette qui serait trop serrée pour eux et de ne pas limiter les possibilités de nos jeunes. Alors aujourd'hui, action, je vous encourage à regarder votre adolescent différemment en se disant que tout est possible, qu'il ou elle peut ne plus être timide un jour, ne plus avoir cette difficulté à lire, ne plus avoir ce handicap ou cette sursensibilité qui aujourd'hui la freine ou le freine. Je vous encourage à faire table rase et juste dire à votre ado « je crois en toi, je crois en tes possibilités, je sais que tu peux avoir une vie extraordinaire si tu le veux ». Si c'est trop difficile de lui dire, écrivez-lui, laissez-lui un petit mot sous son oreiller, sur sa table de nuit, dans son cartable, dans sa trousse. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça peut avoir pour un adolescent que sa mère ou son père lui disent « je crois en toi ». Et vous est-il arrivé sans le vouloir de limiter votre enfant ou votre ado en lui posant une étiquette trop renfermée? Si oui, mettez dans les commentaires oui ou non, juste pour voir si je me suis plantée en faisant cette vidéo, mais au moins pour avoir un retour de ce que vous avez pu vivre aussi. Et si vous connaissez des familles dont les enfants sont étiquetés, pour qui ce n'est pas toujours simple au quotidien, si vous pensez que cette vidéo peut les aider, alors envoyez-leur. Et en attendant, je vous envoie du love, je crois en vos ados et je crois en vous. Gros bisous.